Mes chers enfants, très souvent, nous entendons la phrase suivante. Il faut prier Hachem, il faut lui demander ce que nous désirons le plus profondément. Eh bien les enfants, si notre prière vient du cœur, qu'elle est sincère, elle va directement chez Akadosh Baruch Hu. Et vous allez me dire, mais qui peut prier ? Tout le monde, tous les êtres humains. Je vais vous raconter ce qui s'est passé au temps de Rabbi Akiva avec une dame qui n'était pas juive, c'était une romaine, et qui a fait une prière à Hachem. Mais que s'est-il passé au juste ? Voyez-vous, Rabbi Akiva ramassait de l'argent, ramasser de l'argent, ça veut dire frapper aux portes pour demander que l'on aide les pauvres gens qui n'avaient pas de quoi manger, qui n'avaient pas de quoi vivre. Et souvent, Rabbi Akiva devait faire une longue route pour obtenir cet argent. Et voici qu'un jour, malheureusement, il n'avait pas assez ramassé d'argent et ses élèves souffraient énormément de la faim, de la privation. Les choses les plus essentielles n'étaient pas là. Alors Rabbi Akiva se dit, comment je vais faire ? Il faut absolument que j'obtienne de l'argent aujourd'hui. Ah oui, je sais, il y a là-bas, pas loin de notre village, une dame qui n'est pas juive, une romaine, mais elle est très noble. C'est une dame gentille qui a un grand cœur et en plus, elle honore les sages d'Israël. C'est une croyante. Elle sait que c'est Hachem qui a créé le monde. Elle n'est pas juive, mais elle a de bons traits de caractère. Je vais aller la trouver. Et Rabbi Akiva se mit donc en route et frappa à la porte de cette riche dame romaine. Oui, qu'y a-t-il ? Bonjour, Madame Romulus. Vous savez... Oh, mais oui, je vous reconnais. Vous êtes le grand maître Rabbi Akiva. J'ai entendu parler de vous, mais que me vaut votre visite ? Je peux vous aider ? Oui, mais comment vous dire ? Voilà, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent. Évidemment, je vous la rendrai, bien entendu, mais... Et voilà, nous allons fixer un jour et... Je comprends. Vous avez donc besoin d'une grosse somme. Mais je vais vous la prêter, il n'y a pas de problème. Je vais d'ailleurs presque vous donner... vous prêtez toute ma fortune, mais vous me promettez que vous me la rendrez au jour précis. Mais oui, bien sûr, Madame Romulus, il n'y a pas de souci. Bien, mais qui peut me garantir que vous me le rendrez ? Je vous fais confiance, bien sûr, mais parfois on peut avoir des soucis. Eh bien, écoutez, Madame Romulus, dites-le vous-même. Eh bien, j'aimerais que l'Éternel, le Dieu créateur du monde, de l'univers, ce soit lui qui soit le garant. Et la mer, oui, la mer. Bien sûr, oui, je comprends. Vous aimeriez donc qu'il y ait finalement 2 témoins, c'est-à-dire l'Éternel qui a créé le ciel et la terre et la mer. Oui, étrange demande, se dit Rabbi Akiva, mais bon. Oui, il n'y a pas de problème. Et donc... Les enfants, Rabbi Akiva s'en alla heureux, avec cette grosse somme d'argent qui allait permettre de nourrir les pauvres et de leur donner ce qu'il manquait. Et voilà que, mes chers enfants, les jours passèrent et la riche romaine se dit, demain, c'est ce jour que Rabbi Akiva a promis de me rendre mon argent. Mais, voyez-vous, mes enfants, la vie est ainsi faite, il peut y avoir parfois des surprises. Effectivement, Rabbi Akiva avait réuni la somme d'argent dans un coffre, et il avait pensé le ramener, mais voilà qu'il était tombé malade. Mais tellement malade qu'il ne pouvait pas bouger, il ne pouvait aller nulle part. Et même de désigner un élève qui allait rapporter le coffre, c'était difficile. Et Rabbi Akiva soupirait, oh mon Dieu, oh je me sens fatigué, je suis pas bien. Et j'ai promis à cette dame, je veux pas faire de Chilul Hashem. Un Chilul Hashem, en hébreu, les enfants, ça veut dire
Ça veut dire, quand un juif ne se comporte pas bien, après on va dire du mal de lui, et on va dire du mal d'Hachem et de la Torah. Et ça, c'est pas bien. Alors Rabbi Akiva était tellement malheureux, mais vraiment, il n'avait pas la force de bouger. C'était pas possible pour lui se rendre auprès de cette dame et lui rendre son argent. Que faire? Oh! Et Rabbi Akiva était en proie à une vive inquiétude. Mais de l'autre côté, Madame Romulus attendait. Eh bien, que se passe-t-il? Je comprends pas, Rabbi Akiva a l'air tellement sincère et honnête. Il ne m'a pas rapporté mon argent, nous sommes déjà en fin de matinée. Et Madame Romulus attendit encore 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et Rabbi Akiva, vous le savez, les enfants, ne pouvaient pas se déplacer tellement il était malade. Alors, Madame Romulus se dit, tiens, le grand maître Rabbi Akiva n'est pas venu. Je sais que c'est un honnête homme, mais moi j'ai besoin de cet argent aujourd'hui. Je l'ai promis à d'autres personnes pour simplement vivre et utiliser cette fortune. Oh, que faire? Je sais. Je vais me rendre devant la mer et je vais faire une prière à Dieu. Dieu est le Dieu de tous les peuples, de tous les êtres humains. Alors je vais me rendre devant la mer. Et là, Madame Romulus regarda les vagues mugissantes, la mer, le bruit de la mer. Et en l'écoutant, elle se dit, la mer va peut-être m'entendre, mais celui qui entend toutes les prières, c'est l'Éternel. Éternel, Dieu du peuple d'Israël, Dieu de l'univers, Dieu du monde entier, je t'en conjure, je t'en supplie, il faut absolument que je récupère cet argent. Les enfants, savez-vous ce qui était en train de se passer de l'autre côté de la mer? Il y avait là-bas une princesse qui tout d'un coup est devenue folle. Eh oui, ça peut arriver, hein. Et ce jour-là, elle alla je vais aller dans la chambre des trésors de mon papa qui est le roi. Puis je peux faire ce que je veux, puisque je suis la fille du roi. Oui, tout d'un coup, cette princesse était devenue complètement folle. Et là, sans rien comprendre, elle se dirigea vers la salle du trésor, prit un coffre rempli d'argent, d'or, de pierres précieuses, et les yeux rivés sur le rivage de la mer, car elle habitait à côté de la mer, elle prit le coffre et elle dit « Allez, petite pièce d'or, petit diamant, allez nourrir les poissons, je suis sûr qu'ils vont aimer. Les poissons, ils doivent aimer les pièces d'or, puisque mon papa, il aime ça, et les diamants, et tout. Allez, au revoir, à bientôt, petite pièce d'or, coucou, j'aime bien nourrir les poissons de la mer, c'est tellement important. » Pauvre princesse qui avait perdu la raison. Mais les choses n'arrivent pas par hasard. Et là, de vague en vague, le coffre vogua, voyagea. Le coffre balancé par les flots. Et savez-vous où il arriva? Eh bien, d'après vous, devant la riche romaine qui regarda le ciel et dit « Éternel, quoi? Tu m'as rendu mon trésor, mon argent comme ça? Mon Dieu, tu écoutes les prières de tout le monde. Je ne suis pas juive, mais tu sais que ma prière venait du cœur et que j'étais inquiète. Et non seulement tu m'as rendu mon trésor, mais peut-être avec encore plus de pierres précieuses, de pièces d'or et d'argent qu'il y avait dans le coffre que j'ai remis à Rabbi Akiva. » Mais voyez-vous les enfants, et Rabbi Akiva, Baruch Hashem, se leva lentement de sa maladie. Et son principal souci, c'était comment faire pour... Oh là là, que va-t-elle dire? Est-ce qu'elle va comprendre? Je ne veux pas qu'il y ait de Chilul Hashem. Nous, les hommes de Torah, nous devons faire attention. Oui, ce serait pas bien qu'elle dise qu'un juif soit malhonnête. Je t'en supplie, Hashem. J'aimerais que cette romaine nous juge correctement. Et Rabbi Akiva prit le trésor, frappa à la porte de la riche romaine. « Oui,
Bonjour, Madame Romulus. Écoutez, je suis désolé. Je vous en supplie, regardez. Voilà. Voilà votre argent. Je vous le ramène. Avec du retard, c'est vrai, mais j'étais malade. J'étais pas bien et il était impossible de vous transmettre le trésor au jour que j'avais fixé avec vous. Je vous en prie, pardonnez-moi. Mais Rabbi Akiva, je n'ai rien à vous pardonner. Cher maître, savez-vous ce qui s'est passé? Vous vous souvenez que je vous ai demandé que l'Éternel, Dieu du monde, créateur de l'univers, eh bien me rende mon argent. Et il a utilisé la mer pour le faire. Oui, la mer avec ses grandes vagues. Tout d'un coup, je lève les yeux vers l'Éternel, je prie. Et savez-vous ce qui s'est passé sur le sable? Je vois un coffre avec plein de pièces d'or. Oui, l'Éternel m'a remboursé votre dette. Mais Madame Romulus, je vous ai quand même rapporté l'argent. Gardez-le. Mais non, je n'en ai plus besoin maintenant, puisque votre Dieu m'a remboursé. Oui, enfin votre Dieu, le Dieu du monde, le Dieu de tous, de toutes les créatures. Gardez-le, Rabbi Akiva. Donnez cet argent aux pauvres, et que l'Éternel vous bénisse, vous, vos élèves, et tout le peuple d'Israël. Voilà, mes enfants, une histoire qui s'est passée il y a fort longtemps, peut-être 2000 ans, mais qui est toujours actuelle. Pourquoi elle est actuelle? Parce que quand on prie Hachem de tout son cœur, de toute son âme, alors Hachem écoute nos prières. C'est vrai, parfois nous n'avons pas la réponse que nous aimerions avoir, mais Hachem garde toutes les prières de tous les êtres humains, pourvu que ces prières soient sincères et qu'elles expriment des demandes qui sont basées sur le bien, qu'on appelle le chesed en hébreu. Le chesed, ça veut dire la bonté, la générosité. Voilà, mes enfants, à une prochaine histoire, si Dieu le veut. Au revoir.